Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 15 octobre 2016, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Et vous entendez la voix trop d'enthousiasme pour samedi après-midi d'Éric Lajoie. Bonjour, mesdames et messieurs, mais surtout, bonjour à mes collègues. On est un gros studio plein aujourd'hui, c'est le fun, j'ai plein d'amis. Donc tout d'abord, à la co-animation, je vais le présenter parce que c'est mon velu préféré, puisqu'un des seuls de mon entourage à ce point-là, Conan, salut. Salut. Faudrait que je me tienne avec plus de barbu. Ensuite, oh God, je viens de me faire montrer un chess présentement en ondes. C'est pas pour ça que j'ai voulu faire de la radio, mais bon, ça arrive. C'est arrivé. On peut pas changer ça. Ensuite, à la co-animation, ça faisait un petit bout qu'on t'avait pas entendu. Salut, Phil Jacques. Salut tout le monde. Très plaisir d'être parmi vous. Eh ouais, puis toi-même, t'aurais peut-être rajouté des déterminants, en plus, dans tes phrases. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être inutile ou ça peut être utile. Oui. Qui Et sait? aussi, le non moins mentionnable, Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Salut. Salut, ça va bien? Oui, ben ça paraît... Oui, ça va bien. T'es heureux, Eric? Hein, moi, je suis plein d'enthousiasme, mais j'ai oublié de mentionner quelqu'un. Mikey G à la console. L'absolu maître des pitons et albinos asymptomatique. Hein? C'est-à-dire? Ben, ça paraît pas que je suis albinos. Ah, ben Il y a oui. des verres de Non. contact. OK. Moi, j'étais visible, mais vous le voyez pas. C'est ça. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Avertissement. Nous souhaitons vous avertir que dans l'émission, il y aura d'autres exemples d'humour douteux comme celui-ci. Mais vous en êtes déjà avertis. Si vous nous suivez depuis quelques années, soyez-en pas surpris. Maintenant, messieurs, que s'est-il passé dans l'actualité geek cette semaine, selon vous? Et cette semaine est parmi les semaines où j'étais pas présent parce que j'ai rempli mon sac à malice pendant tout ce temps-là. Donc, ça commence à déborder un peu. Il est profond. Oh oui, tout à fait. Mais il est plein, donc tu dois vider ton sac. Ouais, t'es dû. Je n'ai fait aucune blague douteuse présentement. Je Non. tiens à dire que tous mes collègues sont responsables Tu ne de le ces fais, blagues. tu ne fais que le subir. Donc, Oui! Donc, qu'est-ce que tu as accumulé? Ben là, je suis là. Ah oui? Fait que, on va parler de mort. Mikey, s'il te plaît. On parle de mort. Ben oui, mais tu sais, c'est Phil. Fait que... Il était même pas prêt. Mikey est toujours prêt. Ah oui, il est toujours prêt. Mikey est le scout C'est original. moi qui étais prêt trop d'avance. Ouais. En fait. Ben, c'est ça, c'est relatif à la mort. Fait que- Rubrique nécrologique. Bon, Donc, on va commencer par la bonne nouvelle. Personne de la colonie artistique geek n'est mort cette semaine, à mon savoir. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, il mourait au moment où je prononçais ces paroles. on Donc, va espérer que non. Hein. on se croise les doigts. Mais c'est relatif à la mort. Alors, on est dans un espace très médias sociaux et tout ça. C'est très à la mode. Et la mort, elle, c'est toujours très dur à l'accepter. Donc, les gens ont... Il y a des gens qui ont eu l'idée d'associer un petit peu les deux médiums pour pouvoir se souvenir de leurs êtres proches plus souvent. Donc, c'est Roman Mazurenko. Désolé de la prononciation, c'est pas ma Ça, force. moi, ça me dérange pas. Lui, ça te qui- dérangerait, mais il écoute probablement pas. Non, il y a très peu de chance d'écouter parce que lui, il est décédé. Ah. Mais avant son décès, il avait fait plusieurs études sur justement les réseaux sociaux Oui. et la mort et les gens qui ont tendance à être justement à aller poster sur le Facebook la timeline de leurs amis quand ils décèdent. Ouais. Ils ont comme un peu l'impression d'être en contact avec cette personne-là, même si elle est décédée. Et lui, ça le fascinait. Il y avait donc comme projet de développer une application pour ça qui s'appelle Luca. Mais malheureusement, il n'avait pas eu le temps de terminer ça. Il n'avait pas eu le financement nécessaire pour terminer son projet avant de mourir. Mais une de ses amies, Eugénie Kuida, elle s'est rappelée de ce projet-là. Elle s'est rappelée aussi de
tous ces moments-là où ils ont eu des messages Facebook ensemble, des échanges très longs et passionnants, elle s'est dit, peut-être que je peux reprendre ce projet-là pour faire revivre mon ami, Roman. Donc, ce qu'elle a fait, elle a envoyé à une compagnie start-up le projet Luca, plus des extraits de leurs échanges Facebook courriels, et ils ont mélangé ça avec une intelligence artificielle qui a tendance à apprendre et à toujours rajouter par-dessus. Se mettre à jour, ouais. Oui. Et après 3 mois de travail, elles ont réussi à recréer une intelligence artificielle de Roman. Et elle s'est mise à chatter avec ce bot-là, le chatbot, si on veut. Et elle disait que ça l'aidait à passer au travers. Elle avait l'impression, justement, de lui parler, même si elle savait très bien qu'il était pas présent. Dis-moi, mon cher Phil, est-ce que tu as vu la série Black Mirror? Non. Ok. Exactement ce que j'allais dire. Parce que dans Black Mirror, il y a un épisode que c'est exactement ça, mais sauf que là, rajoute un corps synthétique. Ouais, ok. Donc, de robot. Hein. Ben, c'est un humain, tu sais, comme il est chaud et tout ça, mais tu sais, il n'est composé que d'une intelligence artificielle et de la totalité de ses posts sur les médias sociaux. Ok. Et c'est pour aider les gens justement à passer au travers du deuil. Puis c'est un épisode au complet là-dessus. Je pense que le titre c'est My Other You, quelque chose du genre. Intéressant. C'est Mais si je me fie aux médias sociaux québécois, le monde voudrait pas sonner comme ils écrivent. Non, ça serait très pitoyable. Je te dirais que c'est dans le cas aussi même en anglais là, avec tu sais why you. Mais en même temps, si des... t'écris comme ça, puis que ton chatbot répond comme ça, le monde va te reconnaître. Ben ouais, c'est ça, ils vont savoir que c'est toi. S'il se met à bien écrire en français, ça va être un peu douteux. Mais la question que se posait Eugenia Cuida par rapport à cette expérience-là, elle s'est demandé, elle voit ça comme le futur de l'industrie de la mort, si on veut. Elle voit ça aussi, elle se pose la question si est-ce qu'on devrait pas laisser aller au lieu de s'accrocher à une fausse personne. Mais avec le recul, elle s'est rendue compte que les gens qui utilisaient le Luca Bot de Roman lui disaient vraiment des choses honnêtes, des choses qui auraient peut-être pas eu tendance à lui dire s'il aurait été là pour vrai. Et il y a souvent à dire on s'ennuie de toi, on aimerait ça que tu sois là. Donc ça pourrait être la question est bonne, mais c'est un bon outil de transition pour certaines ça. personnes. Faut juste pas s'accrocher à ça, mais selon moi. Ça peut être très très maladroit comme espèce d'outil de transition d'œil, parce que la transition d'œil, faut pas oublier que c'est apprendre à vivre avec l'absence de la personne. Il faut qu'il y ait une durée. Il faudrait qu'il y ait une durée dans le temps. Dans le fond, que l'application peut-être puisse le faire pendant 3 mois et 6 mois, mais après coup que ça arrête. Là, sinon, les gens qui pourraient développer pratiquement des maladies ou autre. Honnêtement, je pense que le meilleur moyen de passer un deuil, c'est pas de parler à la personne qui est morte de manière... En fait, c'est d'y parler, mais pas qu'elle te réponde. Exactement. C'est très important que tu puisses... Tu sais, il faut parler au monde qui sont plus là dans notre vie, mais qu'eux te répondent... Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Je sais pas si c'est vraiment moralement et éthiquement parlant une bonne affaire pour l'humanité. Mais on verra ce que le futur amène là-dessus. Mais je trouve que nos questions sont legit et que la réponse au deuil est legit aussi. Peut-être c'est une super bonne idée à développer pour le futur. Parce qu'imagine dans le cas, mettons, tu sais, c'est la mère d'un jeune enfant qui est mort, pis là, tu sais... Mais réalisez tous, et chacun ici, là, qu'on va être la première génération, ce qu'on va avoir un paquet. On va avoir des centaines de contacts Facebook décédés un jour. Ouais. Littéralement. Qu'on va maintenir, on n'osera pas les enlever. Puis qu'on va avoir cette historique-là de qu'est-ce que cette personne a dit, les échanges que tu as eu en parlant avec... que personne n'a tout enregistré la conversation avec les personnes qu'on connaît avec qui meurent. Là, on va tout garder ça. Ouais. D'ailleurs, ça m'est arrivé en 2010. Oui, j'ai un ami très près qui est décédé, puis très près de moi, puis tu sais, je l'ai encore sur mon Facebook là. Puis je l'ai jamais enlevé, il y a jamais de post, il y a jamais rien qui se passe, mais tu sais, c'est juste comme symbolique là. C'est vrai que ça je suis très mal à l'aise avec cette application-là, honnêtement. Moi, je peux dire que j'ai aussi un ami qui est mort sur Facebook. Il est pas mort sur Facebook, mais un ami qui est mort et qui avait une présence sur Facebook. Et puis, je pense que c'était dans le coin de, tu sais, l'anniversaire de sa mort. Déjà quelque chose que je trouve comme, tu sais, c'est sensible. Ouais, c'est ça fait sensible, 8 ans que vous êtes là, liés Facebook, avec. vous avez... Non, mais c'est sa mère qui a fait un post de comme dans son compte à lui. Ok, ouais. Tu sais, je vois un post de mon ami Dominique Blabla a dit quelque chose comme wow. Tout retombe. Non, c'est ça. plus Non, jamais. c'est pas chic. Ça, Plus jamais. Mais on va continuer à parler de mort. J'ai une petite nouvelle très très rapide. Continuer à parler de mort. Tu sais, les gars, on parlait beaucoup. On avait eu la discussion l'autre fois de s'il y avait des chars intelligents, puis il y avait à choisir une collision.
Peux-tu me parler de Mercedes? Je vais te parler de Mercedes. Parle-moi de Mercedes. Donc, ça sonne demoiselle exotique, mais c'est voiture aussi, hein? c'est voiture aussi, c'est pas Moi, juste... je parle pas de... Ferris de- Bueller? Non, je parle Non? pas non plus du folichon ou... Non. De ces bars douteux. Mais donc, on se posait la question s'il y avait si un véhicule piloté par une intelligence artificielle avait le choix de frapper une personne ou plusieurs personnes ou de sauver les passagers, tu sais, comme quelle est la bonne réponse éthique là-dedans? Oui. La vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas. Tu sais, je veux dire, qui sommes-nous Y a pour pas de savoir? bonne réponse. Et voilà. Et Mercedes-Benz ont dit, non, mais nous, ce qu'on va faire, on va protéger le conducteur Passager. en premier. Mais avoue que c'est logique d'un point de vue marketing. Parce que si tu tues des enfants, tu vas avoir un problème de PR avec ça. Ouais, mais si tu tues peux-tu comprendre que si tu mets un autre piéton, tu vas avoir un problème de PR avec parce ça. que si tu mets la priorité tues sur- la personne qui est dans le char, Là, t'es c'est plus vrai. capable de vendre tes chars. Mais c'est ça, c'est Oui. exactement ça. Fait qu'il y a Sauf- mieux avoir faire face à un Voilà. problème de PR que de plus vendre de chars. Voilà. Ouais, le problème, c'est... La seule façon d'être sûr que tu protégeras jamais un kid, c'est de protéger la personne en arrière du volant. Parce que c'est la seule place que le kid sera jamais. Il va être passager, il va être sur la route, il va être sur le siège du helper, il sera jamais en arrière du volant. Donc, je trouve ça weird. On priorise la seule Ben, en tout place cas, que tu peux Non, pas mais protéger il le kid. priorise les personnes à l'intérieur du véhicule. Tout Ils le monde priorisent dans le ouais. véhicule. Le véhicule en tant que tel. C'est ça, ils vont... Parce que les États-Unis protègent tout le territoire, y compris le Canada, mais tu sais, s'entend, mais ça... Mais, tu sais, Aucune dérape ici. parce que moi, je pense que ça part d'une place aussi de PR, de justement ouais, mais tu sais, j'ai payé, je sais pas, là, 500 000 $ pour ce char-là, je peux-tu survivre à un impact, s'il vous plaît? Il y a un Ben, petit peu de ça. Je comprends le point de vue de Mercedes, mais comme on dit, il n'y a aucune bonne réponse à ce problème-là. Non, c'est ça, c'est vraiment comme grave, comme question. Ça reste un problème d'éthique, mais je comprends leur point de vue. Ouais, moi aussi. Je m'aurais laissé une machine prendre un algorithme pour décider qu'une personne en boisson. Sur ce, tant qu'à avoir des propos controversés, Mikey. On est rendu là! C'est pour clore ce segment-là qui Ouais. était très à propos. On est vraiment rendu là. J'ai Ouais, peut-être ouais. de quoi qui est très, très, très rapide et bref, qui a rapport à Soylent. Ah, Oh. Ils ont qui fait- rajoute du café à cette heure. là. Oui, ils ont fait du café. Ils ont fait Soylent, qui est un supplément nutritif qu'on a essayé ici au Geek, Oui, qui c'est- goûte... Eric disait que ça goûtait grège. Ouais, Donc, c'est un ça. mélange de gris et de beige. Mais là, bonne nouvelle, Eric, ils ont Oui. fait une barre. Oui. Une barre Oh boy. nutritive. Oh non. Et cette barre-là, si elle a la date d'expiration 14 juillet 2017, Oui. ne lui touchez pas. Parce qu'il se pourrait que vous ayez des vomissements violents Oui. et une diarrhée incontrôlable. Oui, c'est vraiment... Enfin, ce que j'aurais cherché. Ben, tu vas maigrir un gros coup. par C'est exemple. vraiment la meilleure manière de maigrir. Fait qu'on le recommande pas. Fait que pour l'instant, les bars Soylent sont sur le retrait des tablettes et Puis, de l'Internet. Est-ce que tu as vu la réponse de la part de Soylent par rapport à ce qui s'est passé? Parce que, tu sais, Non. évidemment, ils ont dit, tu sais, il y a des clients qui sont malades, donc mangez-les pas trop. Mais nous, on a mangé des bars qu'on a reçus qui étaient comme potentiellement pas bonnes, puis on est correct. Quelle belle ça, la réponse. Quelle Mais ça belle veut dire qu'on a donné à des internes qui viennent de commencer à travailler chez Soylent comme, hey, attends, goûte donc ça, juste voir. C'est le téléphoniste là, qui vient de rentrer. Tu sais, il y a ton chèque de paye dans la main gauche, mais de la main droite, il y a la barre. Oh. Ouais. Ah, on est sur de la musique. La chanson de la semaine! Alors, on a parlé de décès, on a parlé d'indigestion, on va parler maintenant de Buckner et Garcia. Oh yeah. C'est la même affaire. Donc, l'album Pac-Man Fever, je vous fais subir ça depuis maintenant 5 semaines. Il nous reste que 3 chansons pour avoir fait le tour. Donc, on va y aller avec le jeu Centipede. Ça, c'est le jeu dans lequel on attaquait un mille pattes, je sais pas si vous vous souvenez, puis il devenait de plus en plus gros. Ou quelque chose du genre, c'est ça? Il rapetissait, tu tirais Ah, il dessus, rapetissait, là, mais ouais, tu tirais c'est ça, dessus, mais- sinon il grossissait en C'est bouffant ça, des affaires. exact. C'est un Space Invaders avec un centipède à la place. Ouais, c'est ça, c'est ça. À peu c'est ça. près. Donc, on va écouter Ode to a Centipede de Buck and Garcia. C'était en 1982, c'était sur l'album Pac-Man Fever, et c'est dans vos oreilles maintenant, grâce à moi et au Geek Contre-Attaque. The centipede multiplies and divides and comes after you from every side. Faster and faster, roll by roll, he slides through the rocks to get you from below. Oh, centipede, you can't run away. You can't run away.
bends. The spiders are his only friends. If you can get them before they get you, they go back to the top and you start on rack 2. Oh, centipede, you can't run away. You can't run away. You can't get away, little centipede. I'm right behind you. Don't try hiding behind the mushrooms. I see you. Oh, centipede, you can't run away. You can't run away. The spiders can't help you now. I'm gonna get you. Go ahead and run your little legs off. Do you have Nikes for all of them? The centipede multiplies and divides and comes after you from every side. Faster and faster, roll by roll. It slides through the rocks to get you from below. Oh, centipede, you can't run away. You can't run away. I understand now. You want to play hide and seek, don't you? I'll play with you. Come out, wherever you are. Oh, centipede, you can't run away. You can't run away. Come here, little centipede. I'm gonna chase you down now. You can't fool me by changing colors. Here I come. Oh! Yes, yes, yes. Ouh, donc, Buckner et Tu l'as eu, Garcia, Pac-Man Fever. Il nous en reste rien que 2. Pourquoi j'ai décidé de suivre ça jusqu'au bout? J'ai aucune Parce que tu fais espèce bien. d'idée. Moi, je suis content. Tant qu'à assumer une gimmick de C'est vraiment douteuse. bon. Ah, ouais. 10 000 pattes, sauve-toi pas. On C'est parle catchy. On parle du TV? Oui. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique Télé! Chronique télé! Ça a été long l'enregistrement de cette bit-là. Il a fallu que je dise 244 fois télé de film. Ouais, pour ne garder juste 13. Ouais. Mais, C'est les 13 meilleurs. ouais, c'est ça. Chaque écho est enregistré C'est individuellement. la crème de la crème. Ben oui. Ouais, vous connaissez rien, vous autres, en audio. Non. Donc, C'est pour ça que je suis là. sur ce,
télé, qu'est-ce qui est Moi, passé j'ai sur votre radar? des trucs qui se sont accumulés encore une fois dans ma tablette. Depuis le 11 octobre, Oui. Holy Caped Crusader Batman, c'est le retour de Batman 66 avec Adam West et Burt Ward. C'est le retour, c'est-à-dire? C'est le retour officiel de... On s'entend, sous forme de film télé, OK. dessin animé, OK. mais les voix sont originales. Donc, tu as Burt Ward, Adam West, Julie Newmar, qui est Catwoman. Qui reprennent tout le rôle dans un dessin animé de Batman de la série des années 60. Ah, Tout à fait. Et c'est disponible depuis le 11 octobre. Je l'ai pas encore vu. Ça a l'air, ma foi, fascinant. C'est ça. C'est où c'est diffusé, ça? Ça va être sur les internets. Pour l'instant, j'ai pas fait de recherche là-dessus. J'ai été encore une fois dernière minute pour mon arrangement. Donc, mais ça a l'air superbe les dessins. J'ai vu un petit extrait que je vais mettre sur la page des geeks. Oui. Et ça a l'air vraiment bien fait. Il va y avoir bien sûr tous les vilains traditionnels de cette série-là. Ben oui. Donc, le Riddler, le Chapelier Fou. le Joker avec sa moustache en dessous de son maquillage. Est-ce qu'il va y avoir Polka Dot Man? Non, je pense pas qu'il va les avoir toutes. Crâne d'œuf. Ouais, c'était crâne Toutes. d'œuf. C'était pas Riddler, c'était le Sphinx. Oui, c'était en français. Avec l'incroyable Frank Gorshin. Écoute, On s'entend que ça a bercé notre enfance, cette série-là, la série originale. Ben, quand tu te dis que dans le film Batman Forever, voyons, c'est qui l'a repris le Riddler, c'est Jim Carrey. C'est beaucoup basé, il l'a avoué, c'est beaucoup basé sur Frank Gorshin, donc c'est un classique. Le gars qui joue le Joker, comment il s'appelait déjà? Romero, là? César Romero. César Romero, qui aimait tellement sa moustache qu'il avait jamais voulu la raser, fait qu'il peinturait par-dessus sa moustache pour qu'il ait l'air de pas en avoir. Écoute, regarde n'importe quelle image du Joker, du Batman des années 60, tu vois sa moustache peinturée en blanc au travers de son c'est maquillage. fantastique. Parce que le gars voulait juste pas raser. Ça s'appelle donc Return of the Caped Crusader. C'est disponible maintenant et je vais vous faire un petit review dès que je vais essayer de le voir avec Simon Boucher, quand nous on est des gros fans de Batman 66. Alors on va essayer de faire un petit review de ça. Si vous êtes pas fan de la série de Batman des années 70, vous êtes malhonnête. 60. Très clairement. 60, ça te dit. C'est juste adorable. Il y a Le film, il m'a tellement fait excellent. rire. Avec la grosse bombe, là. Ouais. Il y a des jours où on ne peut pas se débarrasser d'une bombe. Puis le monde en poudre. ouais. Pour le président en poudre. Le batterie hydrateur de président. C'est excellent pour les bonnes et les mauvaises raisons. C'est une des rares fois où ça s'applique pour les deux. Mais c'est pas la seule série téléculte qui fait un retour. Mikey est un inconditionnel de notre ami Doctor Who. Ben oui. Mais tu savais-tu tu savais, Mikey, que c'est une très très vieille série qui a commencé justement dans les années 60, je crois, ou peut-être même 50. Et la BBC, à cette époque-là, ça marchait avec des bobines de films. Et la BBC a malheureusement dû se départir de plusieurs épisodes de Doctor Who de la première saison et deuxième saison. Parce qu'ils ont brûlé. Non, ils s'en sont débarrassés sciemment. OK. Ils les ont brûlés, mais en toute conscience de cause pour faire de la place, je pense, dans leur voûte pour plus de choses plus récentes. Donc, il y a une panoplie d'épisodes mythiques de Doctor Who qui ont été perdus à jamais. Oui, je pense que c'est 2 ou 3 saisons et demie. C'est quelque chose d'assez gros. Et bien sûr, par-dessus. Les fans se sont ralliés pour trouver la plupart de ces bobines-là, parce qu'il y en avait d'autres copies, parce que les autres, ils avaient enregistré, et ça s'est rendu à la BBC qui les a restaurés. Mais il en manque encore une coupelle. Surtout l'épisode Power of the Daleks, qui est un épisode très, très, très connu des fans de Doctor Who, mais qu'on peut pas le revoir parce qu'il n'existe plus. Alors, ce que la BBC va faire, elle va prendre des amalgames, des images d'archives qu'ils ont, donc les photos, les références, les plans, du matériel de production. Ouais, le matériel avec de production, le script, les avec plans des décors et tout ça, les scripts. Ils vont reconstruire l'épisode Power of the Daleks en dessin animé. Ah, ben oui. Alors, question de pouvoir au moins voir le synopsis puis voir le canon à travers les autres épisodes. Oui. C'est quand même le fun. Fait donc, la BBC va passer ça le 5 novembre.
Et ça va être disponible pour de façon digitale le 14 novembre, je crois, au Royaume-Uni et sur DVD le 21 novembre. C'est quand même bizarre de voir que ça prenait de l'espace, puis à un moment donné, quelqu'un a dit on jette tout ça au vidange. Quand aujourd'hui, là, dans le futur, on verra plus jamais ça de notre vie. Là. Imagine, ça doit rentrer sur quoi, une clé USB de ben petite aujourd'hui. Ça arrivera plus de notre vie, mais on pourrait faire amener une émission spécifique. Là, j'ai lu un article il y a quelques semaines là-dessus. La pérennité des données qu'on a présentement, c'est pas éternel. Non, on a besoin d'espace, ça dépend de serveur. Ce qu'ils appellent du bit rot, ça veut dire que la façon que les informations est entreposées en bits, ça a une durée de vie limitée. Après un certain temps, il y a un genre de dommage, ça se désagrège. Ah oui, le support est pas... Et t'essaies de le lire, puis ça peut être endommagé. Tu sais combien de temps à peu près, grosso modo? C'est quelque chose entre 50 puis 100 ans, on a fait de même. Okay. Hein. Puis sans compter qu'il y a beaucoup d'informations digitales des années 70-80 qui étaient sur des supports qu'on n'est plus capable de lire aujourd'hui. Oui. Essaie de trouver un lecteur efficace de floppy disk 5 pouces. J'avoue efficace, que... qui est fonctionnel, ou de disquette 3 pouces de quart. C'est plus compliqué que ça n'a de l'air. Et toutes les données qui étaient de l'ère de l'exploration spatiale des années 60 étaient sur des modèles qui étaient précédents à ce qu'on a eu, nous, dans nos maisons. Donc, si le médium tend à changer encore dans 10-20 ans, ce qu'on lit aujourd'hui sera peut-être illisible, et c'est pas tout qui va être transféré. Fait qu'il va toujours s'en perdre. Oui, mais j'imagine des grosses compagnies comme justement la BBC ou autres ont quand même des gens, pour garder une mémoire de tout ça et essayer un disque dur et un serveur ont une durée de vie. Le truc, c'est de transférer les données ou les partager sur plusieurs. Et au fil du temps, on finit toujours par ne pas perdre l'information, mais bon, il y a toujours des risques de corruption et etc. Il y a aussi Greg, je pense, un gars qui tient une garde-robe en vie des intraveineuses qui font juste tout y faire montrer puis il apprend tout par cœur. Puis à un moment donné, ils vont trouver le moyen de l'extraire de son cerveau. Fait que ça leur sert de disque dur vivant. Il fait juste le réciter puis il le dessine à la main. Le problème, c'est qu'il parle juste en anglais. Ouais, c'est ça. Mais il est sur rétroveineuse, ça a l'air qu'ils sont capables de faire vivre comme 200-300 ans avec de la pâte. Ça, c'est très scientifique. C'est très scientifique. C'est tout vrai. C'est tout vrai. Tu sais ce que je dis là? Tout vrai. Il injecte du Soylent dans les veines. Complètement vrai. En fait, le Soylent était basé de son propre ADN à Greg. Bon. Mais tout ça est bien scientifique. Et parlant de science et de données, Netflix maintient plusieurs données sur leur serveur. Et bientôt, une nouvelle émission scientifique avec Bill Nye, The Science Guy. Sur Netflix. Qui ça va s'appeler Bill Nye Saves the World. Donc, ça va ressembler beaucoup à ce qu'il faisait avant avec Bill Nye, The Science Guy. Et j'ai très hâte de voir ça sur Netflix parce qu'on l'a revu récemment beaucoup... contrecarrer les plans des gens qui ne croyaient pas au changement climatique et aiment beaucoup se mêler à ces débats-là. Donc, on est dans une ère où il y a beaucoup de questions scientifiques pertinentes qui pouvaient pas aborder à l'époque. Donc, on va voir ça sur Netflix très bientôt. Donc, en télé, est-ce qu'on avait parlé de Westworld la semaine passée, les gars? Oui. On avait glissé un peu le sujet, mais... Faut l'écouter. Faut continuer. Écoutez-les tout de suite. Allez-y tout de suite l'écouter. C'est vrai, même si la saison n'est pas terminée, ça vaut la peine quand même. Mais après la pause, tu vas pouvoir nous faire un petit review de ce que tu as vu. Non, je vais juste vous teaser. T'es pas correct. On va aller en pause, mais on va revenir avec ces ingrats-là au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks Contre-Attaque dans un instant. Ouais, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my god, qu'on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy dans la série.
sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks Contre-Attaque. Hey, j'aime ça. Je pars en énergique puis je deviens toute suave. Je me laisse aller au son de ma voix et que je suis narcissique. Donc... On va mettre des miroirs dans le studio, Eric. Non, les miroirs me font pas entendre comment non, que mais je chante. ça prend un miroir audio, je sais Ben, pas. c'est ça, serait c'est parler au micro puis Ouais, s'écouter c'est ça. dans ses écouteurs. C'est ça, des écouteurs, c'est pas ça? Ben, C'est un miroir pour la voix. Ouais. Hey. C'est sûr que si je serais... Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'ArcadeQuébec.com, Stéphane Goulet! Stéphane Goulet, salut. Oh yeah, bonjour. Non, on va parler de jeux vidéo, mais on va parler de temps des fêtes aussi. Yes. Parce que, dans le fond, là, on va se le dire, beaucoup d'entre nous, ici en studio, mais aussi de vous, nos auditeurs, là, je me permets de parler au pluriel, si je me sens fou aujourd'hui. Donc, vous allez probablement avoir à faire des achats pour vos êtres chers, ou moins onéreux, dépendant. Tout ça pour dire que vous allez probablement avoir acheté des jeux. Hein? On est tous des gamers. Turkey Cooking Simulator 2017. C'est malade. Nice. T'es en train de me niaiser ou c'est un Oui. vrai jeu, là? Je ne connais pas, je connais pas. Cuire la dinde. Ça se Simulateur pourrait. de cuisage de dinde. c'est pas Le vrai. plus tough, c'est qu'elle soit pas sec à la fin. C'est malade. Ok. Et Stéphane, de façon sérieuse, je pense qu'il y a des trucs à nous parler. Ouais, ben c'est ça. Donc, mon point était, on va faire des suggestions un peu. Stéphane, tu nous arrives avec une liste? Yes, mais ce que je pensais faire, dans le fond, c'est vu que c'est les 3 derniers mois, donc octobre, novembre et décembre de l'année, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, dans le fond, y aller en rafale, vous nommer des jeux, puis me dire, simplement regarder le hype que vous avez par rapport à ces jeux-là. Simplement nous dire, tu sais, oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas, cette série-là, j'y ai joué ou pas. Puis peut-être que ça pourrait influencer peut-être un peu l'auditeur à faire des achats, disons, intéressants. Oui, parce qu'il y a quand même des choses de fun qui s'en viennent, là. Oui, très, très clairement. En premier, je vais vous demander combien de jeux pensez-vous acheter, soit à des êtres chers ou simplement pour vous d'ici décembre? J'étais tranquille les derniers mois, mais c'est possible de ça 2-3, là. J'ai Comme plus de temps d'habitude, un peu. très peu. Ok. Moi, j'attends Mario Run avec impatience. Oui, Mais qui ça, va être c'est gratuit, pour moi. là. Oui. À part ça, peut-être des rétro gaming. À part ça, ouais, c'est plus mon genre. Pour ce qui est du rétro gaming, tu peux être gâté avec la fameuse la mini NES là, qui va sortir Ouais, en non. novembre. Moi, je vais y aller avec des vrais achats. Je vais donner beaucoup d'argent à la planque dans pas trop OK, long, je ben pense. c'est ça. Ouais. Ben, moi d'ailleurs, je leur donne la moitié de ma paye déjà là. Ça rentre c'est direct bon, là-bas, puis l'autre moitié à Barberie, puis finalement en bout de piste, je m'organise là. C'est le running gag du bureau d'ailleurs. Mais c'est ça, en termes de jeu, vous autres, les Ben, gars, c'est peut-être très quelques-uns, ouais, 2 ou 3? C'est surtout un que j'ai appris à reconnecter récemment, Civilization 5. Donc, Civilization 6 sort qui s'en vient. vraiment bientôt. Oui, c'est ça va me 6 là, faire qui s'en un vient. cadeau de moi à Le moi. 21 octobre, d'ailleurs. C'est ça, vraiment d'avance. Mais C'est la semaine c'est ça. prochaine. Oui, donc ça va vraiment être quand même une grosse sortie, d'ailleurs seulement sur PC. J'ai vu du Civilization qui est, dans le gameplay, fond, j'aime le rythme. Ouais, vraiment très bon. Et d'ailleurs, tu vas être capable d'aller dans l'espace comme dans le 5e, dans celui-là, donc c'est merveilleux. Yes. Vraiment super. Est-ce qu'on aime? Je sais pas. Mais Ben, je vais t'en faire une liste, puis tu pourras me dire, dans le fond, Ouais. qu'est-ce que vous pourrez me dire, dans le fond, qu'est-ce que vous êtes. Commentons. Donc, dans ceux qui sont déjà sortis, disons, là, début octobre, on a Mafia 3, qui d'ailleurs j'ai acheté et que je ne fais que jouer à ça, là, ces temps-ci, c'est complètement fou, je me lave même plus. Il y a aussi, Paper c'est ça l'odeur. Il y a aussi, Paper Mario Color Splash, qui est sorti sur Wii U, donc peut-être que ça pourrait Oui, un je peu l'ai plus vu t'intéresser. passer, tu le recommandes? Des très Je le bons recommande commentaires. fortement. J'ai pas joué parce que j'ai pas de Wii U, mais j'ai eu des super bons commentaires. Moi, j'ai la Wii U, je l'ai pas encore acheté. Par contre, j'ai vu beaucoup de reviews de des gens, là, puis je vais vous dire, ça a l'air vraiment. Moi, celui-là quand même m'intéresse aussi. Vraiment très bon. Il y a bien sûr Gears of War 4 qui est sorti, on peut pas passer à côté. D'ailleurs, si vous avez une Xbox, je veux dire, c'est du harcèlement pleinement, là, dans le fond, qu'ils font avec vous. Donc, ils en parlent sans arrêt. Il y a aussi Rise of the Tomb Raider pour ceux qui ont seulement un PlayStation. Il y a lui qui est sorti aussi. Dans le fond, C'était un exclusif Xbox. Exactement, au pour début un time exclusif, c'est ça. Ouais, pendant un an. Donc, la version PS4 sort bientôt. Elle est sortie le 11 octobre dernier. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, peut-être que ça peut vous inspirer aussi, tu sais, sachant que c'est déjà sorti. Par contre, pour ce qui s'en vient, bon, on a parlé de Civ 6, c'est sûr que Civilization 6, c'est malade. Battlefield 1, qui je pense va faire vraiment décrocher là, des mâchoires On le dépensé 21 une octobre. fortune considérable en marketing. Nous, on va se l'avouer. Oui, clairement. C'est il est pas énorme. encore sorti. Non, c'est le 21 octobre. Il me semble que j'aurais pas de voir des gameplays de Oh des oui. heures de ça. Ok, dans ce que t'as vu, c'est vraiment des gens qui l'ont eu sur PC, qui sont membres de EA Origin. Donc, des versions, qui l'ont eu, là, je crois, Des versions promotionnelles. Ouais, que ça fait peut-être 2-3
jours, parce que je sais que mon Ça fait feed, quelques mon feed jours, de là. YouTube est rempli de gameplay. Je pense que ça se compte en heures même. Là. La sortie, là, la pré-sortie, si vous voulez. Là. Mais pour le commun des mortels, comme vous et moi, ça va être le 21 octobre. Je l'ai déjà précommandé, moi, sur Amazon, même si c'est pas mon type de jeu. Aussitôt que ça touche la Première Guerre mondiale, ça me fascine, donc j'y vais dans ce sens-là. C'est sûr que ça fait changement, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr, parce que là, on dirait qu'on a fait le tour un peu, là, ce sujet-là a été, disons, un peu, pas épuisé, mais disons, bien visité. Êtes-vous des danseurs? Non, Comment? Oui, mais je me fais pas bien d'argent. Un peu, mais toutes les bars de danse sont fermés à Québec. Donc, la solution, c'est quoi, Stéphane? Just Dance 2017. Dans le fond, un jeu qui a vendu au-dessus de 60 millions, d'exemplaires, là, la série, là, depuis sa sortie en 2009. Donc, vraiment, ça peut être quand même un jeu familial intéressant. C'est full price. Ça a été développé par Ubisoft Paris. Donc, si vous voulez encourager Ubisoft, là, c'est quand même... C'est Guitar Hero que toutes les consoles. Même PS3, même Xbox 360, donc les nouvelles et les anciennes consoles, c'est vraiment, même sur PC, ça va sortir aussi. Donc vraiment, fin octobre. On a Titanfall aussi, 2 qui s'en vient, donc là j'ai salivé, j'ai vraiment acheté aussi. Est-ce que vous aviez joué un peu à ce shooter dynamique-là? Ben, Titanfall, je me rappelle du gros hype, la grosse anticipation qu'il y avait eu avant que le jeu sorte. Et le fait qu'il y avait peu ou pas de mode en simple joueur. Il y avait pas de mode de mode solo. Et que le gameplay, dans le fond, le jeu, en tant que tel, la jouabilité devenait redondante très rapidement. Oui. Que j'avais su. Ça a l'air que c'était un beau wow, après 1 heure ou 2, c'était comme, OK. À moins que t'aies 6 amis pour jouer de façon quotidienne. Ce que j'ai eu pendant 3 jours. C'est ça. Sauf qu'à un moment donné, il y avait pas un certain nombre d'écrans limités, un certain nombre de jeux limités. Ça faisait en sorte que le jeu, sa durée de vie a pas été très élevée, là. Exactement. Puis un problème aussi qu'on avait, c'est qu'on n'était pas habitué avec les jeux qui ont pas d'histoire au moment où c'est sorti en 2013. Et en plus, il y avait beaucoup de bugs là, quand c'est sorti parce que bon, justement, l'interface était peut-être moins. C'était pas nécessairement la faute du jeu. Là, c'était plus Xbox. C'était un exclusif Xbox d'ailleurs. Maintenant, on a lâché l'exclusivité. Donc pour le deuxième, là, on est vraiment sur toutes les consoles. Donc ça va vraiment torcher des culs, comme on dit. Est-ce que je peux me permettre ça? D'ailleurs, c'est pas mal fait. Non, ça va vraiment. D'ailleurs, j'ai essayé le bêta et c'était hallucinant, c'était vraiment très bien. Donc en espérant que ça y aille. Un jeu, c'est pas un jeu qui sort, mais c'est quand même important de le dire, la patch 1.4 de The Division qui va s'en venir là, dans le fond, on parle d'octobre là, on n'a pas encore de date. Qui en aurait bien besoin. Oui, la jeune a besoin. Donc je le compte comme un nouveau jeu, même si vous l'avez déjà, vous pourriez peut-être mettons justement revivre une nouvelle expérience parce que c'est ce que Ubisoft nous annonce avec ça. Sans compter que peut-être que le DLC ou un gros patch comme ça pourrait peut-être donner un petit boost à la Destiny là, qui au début a été une déception mais est redevenu le jeu qu'il y avait hypé mais après comme 6 mois après sa sortie. Ça se renouvelle tout le temps, là, ça se renouvelle tout le temps, puis c'est vraiment ce qu'il faut que les gens de The Division fassent là. Ubisoft, faut vraiment bottez-vous le cul par rapport à ça, ça vaut vraiment la peine. Je m'excuse, j'ai encore dit le mot cul. Donc jamais 203. On a aussi le Call of Duty qui sort le 4 novembre, donc vraiment ce que tout le monde connaît là, qui Dishonored 2, Watch Dogs 2 qui s'en viennent toujours aussi en novembre, Final Fantasy 15, le 15e. Donc j'en ai manqué une coupe. Le 29 novembre, est-ce que Final Fantasy vous étiez des gros joueurs? J'étais moi allé jusqu'au 12. Ouais, c'est ça, j'ai passé c'est ça. Mais j'ai pas joué au 10 au 11 en guillemets parce que le 11 c'est l'online. Moi ça m'intéressait pas, mais j'ai joué toutes les autres d'avant. Donc oui, mais Star les RPG, j'aime plus les RPG américains que les RPG japonais là. C'est comme les JRPG, je suis moins là-dedans. Moi aussi j'ai vraiment pas, j'ai jamais embarqué dans cette franchise là. Puis pour décembre, on a vraiment dans le fond Super Mario Maker qui s'en vient sur 3DS, super important. Donc ça c'est vraiment, ça va être des grosses ventes pour le temps des fêtes. Si vous avez un 3DS, pas nécessairement de Wii U, ça va vraiment être très très bien. Et il y a le jeu Steep aussi de Ubisoft toujours, un jeu de sport extrême, disons en montagne. Donc on peut faire toutes les affaires que tu peux te péter à la gueule solide là. Mais ça a vraiment l'air efficace. D'ailleurs, il y a un alpha qui est sorti. J'ai parlé avec quelques personnes qui ont joué et qui m'ont dit que vraiment pour une couple d'heures là, c'est bien. Par contre, ça devient très rapidement répétitif là. Mais est-ce que ça vaut vraiment le 70$? Je ne sais pas, mais en tout cas on verra là. Ça serait peut-être un bon petit jeu genre juste downloadable, genre un jeu de PS4 Market. Moi, je verrais ça pour 40$, disons là. C'est ça, là, à 30-40$ que tu downloades. T'es pas obligé d'acheter la boîte avec le plastique. Sinon, pour 70$, pogne-toi un abonnement chez Rock Gym, tu sais, c'est quand même bien. Ouais, c'est ça, tu peux aller te péter la gueule, mais physiquement pour le vrai, ce qui est quand même bien. Que jouer à ça en VR, ça peut rajouter une layer de risque. Oui, j'avoue tu viens de rajouter l'intérêt.
Parce que ça, on va en parler dans les prochaines émissions. Là, où la grosse nouvelle par rapport au Sony, c'est la sortie du PlayStation VR et des deux versions du PlayStation qui sortent aussi. Là. La nouvelle version standard Slim, un peu qu'on peut appeler, et la PlayStation Pro. Donc ça, c'est certain aussi que ça va faire le PS4 Pro, devrais-je dire. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de VR, je suis un petit peu pas à jour là-dessus. L'Oculus Rift, il est en vente, là, ça fait un bout. Oui. On n'entend plus parler. C'est que manque de support de jeu, je pense. Hein? L'Oculus a été le précurseur d'amener ça de façon concrète dans les mains des gamers. Ouais. Et par la suite, la technologie ayant rattrapé Oculus, les autres compagnies se sont mis à le faire, puis se sont mis à le faire entre guillemets mieux. Là, je dis bien entre guillemets, parce que ça dépend toujours de quelle expérience tu vas avoir. Reste que l'Oculus est à sa Xème version, parce qu'il est très loin de la version de base que tu as acheté quand il a sorti. Constamment, il y avait une évolution sur leur modèle. Et ça prend une machine de la mort. Mais on parle de la mort. Là. Et le PlayStation, ils ont développé quelque chose qui marche directement sur le PlayStation. PlayStation 4. Démocratiser la VR. Le Oculus est extrêmement cher. Il est à $849. Ah, merci pour les nouvelles, par exemple. J'étais pas à jour. La VR, elle va être à quoi, 400, je pense? Ouais, 400-500. Le PlayStation VR sort à $500 sans tous les accessoires. Puis il sort à $150 de plus cher, donc $649 avec tous les accessoires. Quand on veut dire tous les accessoires, c'est la fameuse caméra qui est obligatoire pour jouer avec, des jeux, puis il y a 5 jeux qui viennent avec, dont un très bon, là, qui est très très bien coté, qui s'appelle London Heist, comme un Heist. Excusez-moi. Donc c'est une console à part entière, c'est même pas un ajout au PS4. C'est un ajout au PS4. Non, c'est un ajout, ça te prend le PS4 en plus, bien sûr. Et il y a les fameux sticks là, pour de mouvement là, qui existaient déjà auparavant là, au PlayStation 3. C'est le PlayStation récupéré. Move. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Avec les petites toiles. Donc ça fait un peu... donc le gros, ça te prend vraiment la grosse version pour être capable de vraiment aller chercher le plein potentiel. Donc c'est $649 canadiens. Paraît que c'est surprenamment performant. Oui. Je m'attendais pas à ça puisque j'ai vu en termes de review puis en termes aussi de fluidité de gameplay, le jeu de Batman qui sort à $30, qui est 1 heure de jeu, là, semble complètement hallucinant. En VR. Oui, en VR. Puis franchement, là, c'est bien fait. Puis c'est surtout, tu sais, ce qui est douteux souvent avec le VR, c'est que tu te demandes comment tu vas être en mesure. Tu te promènes comme sur une raille, tu sais, comment tu vas être en mesure. Et là, on le sent pas pantoute. Allez voir des reviews, vous allez voir, là, principalement celle d'IGN qui est sortie cette semaine. Là, c'est juste comme très, très bien. J'ai vu des gars d'IGN d'ailleurs jouer au jeu 100 Foot Tall Robot Golf. Oui. Donc, un jeu de VR que tu sais que t'es un géant robot. Le gars, il fait juste mettre les lunettes, là, puis tout de suite, il est comme wow! Tu sais, t'as vraiment l'impression que t'es loin du sol, que t'es gigantesque. Puis c'est déroutant, là. C'est vraiment un peu comme... c'est quoi le vieux jeu là, que tu pétais les buildings? Là? Rampage. C'est comme un peu Rampage, mais avec ce que tu peux tout péter les buildings. Les seules choses négatives que j'ai vues, c'est que il paraît-il que c'est très, très demandant pour le cerveau. Les gens viennent fatiguer très rapidement. Donc, une fatigue qui s'installe. Tu peux pas jouer, mettons, comme moi, des fois, là, je me fais des journées, ce que j'appelle bobette brune, là, que je vais jouer pendant, disons, 17 heures de fil aux jeux vidéo. Oui, imaginez-moi comme ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une question de génération, dans le sens possiblement. Que des kids qui vont comme grandir avec les casques de VR, là, parce que ça sent bien, là. C'est comme nos matantes qui font sauter la manette. C'est ça. Les enfants qui vont grandir avec le VR, eux vont faire la différence instantanément entre, ils vont être très myopes. Ils vont être très, très myopes, mais leur cerveau fatiguera pas. C'est un mythe, encore mais je me rappelle d'une époque où les gens ne pouvaient pas lire en char parce qu'ils pognaient le mal du voyage, puis tout le monde est sur le cellulaire. Fait que j'imagine qu'on va s'adapter à ça de façon... Mais moi, je pense que ce qu'on va voir dans la différence du gameplay avec le VR, c'est que l'expérience va être moins... Si t'es pas en train de jouer, l'expérience va être moins intense. Parce que beaucoup de monde qui joue à des jeux d'horreur, de VR, avoir quelque chose qui t'apparaît dans ton champ de vision quand physiquement tu tournes la tête au lieu de juste déplacer un stick, à ce qui paraît, c'est trop fort comme expérience. C'est beaucoup plus taxant sur l'émotif que juste faire des choses cardiaques à venir. Voir quelqu'un jouer au VR, ça va être moins le fun, mais la personne, elle va avoir la patate qui te débat, puis elle va capoter plus parce que, tu sais, on a de voir ça. Je me vois déjà freaky dans certains jeux, parce que moi, il y a une affaire qui me fait freaker dans les jeux, je vous ai déjà parlé d'une couple d'années ici au Geek, là, de tous les jeux. Vois-tu, on va vous en parler après la pause musicale. Parce que... On est rendu là. Je me rendais compte, je suis en train d'oublier la toune complètement. Alors, hey, tu peux-tu faire jouer Mission 2 pendant que je parle de la prochaine toune, s'il te plaît? OK. Merci. Tu vas mettre ça en petit background, là? Tu sais, en background, là? Ah, voilà. Donc, ce que vous entendez, c'est le thème de la deuxième mission de Double Dragon 2. Ceux qui ont joué à Double Dragon, il y a eu un 2, et le 2 était sorti et à l'arcade et au Nintendo Entertainment System. C'est cette version-là que vous entendez présentement.
Donc, la pièce que je vais vous faire entendre, c'est c'est sorti sur Overclock Remix cette semaine. Ça s'appelle Tag Team. Et c'est du remixeur. C'est quoi le nom du remixeur? Tu peux-tu me le donner, s'il te plaît? Jive Master Saint Nuts. Yes, donc Sir Nuts et Jive Master, donc c'est une collaboration. Jive Master qui fait le genre de Vox Melody dedans, et c'est Sir Nuts que j'ai déjà fait jouer ici là, pour avoir fait plusieurs remixes sur OC Remix. Donc, Tag Team, une belle groove de Double Dragon 2, on écoute ça et on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Donc, on vient d'entendre Tag Team. Ça, c'est du jeu Double Dragon 2. C'est par Jive Master au vocoder et Sir Nuts, bien sûr. C'est disponible gratuitement depuis cette semaine sur le site overclockremix.org. On était vraiment en feu là quand on d'une discussion. En plus, on n'a pas enregistré tout ça pour... Non, on aurait dû... c'est plate, ça. On parlait de Last Guardian qui est annoncé pour sortir, j'ai pas la date exacte, mais en décembre. Oui, et encore une fois, c'est la 63e fois, je pense, qu'il y a une date là, qui est annoncée. On l'a annoncé et désannoncé plusieurs fois aux ondes des Geeks contre-attaque. Pour faire un bref résumé, The Last Guardian est le 3e jeu d'un studio qui s'appelle Team Ico, qui nous avait amené Ico à l'époque des premiers jeux de PlayStation 2, et ensuite Shadow of the Colossus, qui, pour la plupart de ceux qui l'ont aimé, le place comme un des meilleurs chefs-d'œuvre de jeux vidéo qui s'est jamais fait. Là. Je veux dire, moi, c'est dans mon top 5. Pour l'industrie, c'est clair. Mais... c'est pour les critiques, mais ça s'adresse pas à tout le monde. Et là, Last Guardian, j'ai peur qu'on fasse beaucoup de hype, qu'on sorte ça à grande pompe, et que le monde fasse un No Man's Sky all over again, puis le jeu était pas pour moi, mais c'est de la merde! Tu vois le genre? Moi, je suis pas mal sûr que ça va se vendre énormément, parce que je veux dire, la pression médiatique autour de ce jeu-là est très forte. Je veux dire, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui regarde à droite, on le sait, tu sais, hop, et l'autre a pété, on le sait aussi. Mais je pense que ça ne dépassera pas le double de ce que Shadow of the Colossus a fait, parce que c'est ce crowd-là qui va être visé, c'est un jeu qui est plus subtil. Je pense qu'on va vivre un peu le même principe qu'avec No Man's Sky, c'est que plein de gens vont l'acheter et plein de gens vont s'en dire déçus. Et là, la compagnie va avoir un contre-coup par rapport à ça. Donc, moi, c'est ce que je prédis, là, encore une fois. Je souhaite pas que Team Ico se fasse beurrer comme une vulgaire toast sec
de toute la cochonnerie que le monde est prêt à mettre dessus, juste parce que c'était pas pour eux autres, le jeu était fait de toute façon. Ouais, mais ça va dépendre de la campagne de marketing. Puis à date, la campagne de marketing ne pointe pas du tout en direction de No Man's Sky, mais pas une seconde. Là. Il y a jamais faire de fausses promesses. Là. Mais c'est ça, il y a jamais eu de promesses par rapport, tu sais, comme, justement, ils sont très... Non, c'est un studio qui est mature, c'est un studio qui a déjà vu la game. C'est pas 4 dudes dans un salon qui se sont fait dépasser par les événements à cause d'une grosse montagne de cash et de marketing. Exactement. Hors de proportion de Sony, là, qui ont exagéré. C'est moins démesuré, puis je suis d'accord avec toi, mais il y a autant d'attentes. Oui, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est parce que aussi quand même que tu décris, quand même qu'on décrirait ce jeu-là, des meilleurs mots choisis de tout le vocabulaire, t'as quand même pas des affaires comme l'infini de l'espace et des planètes à n'en plus finir. Tu comprends? C'est une aventure avec un personnage. Parce que techniquement, l'infini, là, c'est un jeu de cartes. Hein. Ben, je sais pas si vous le savez, tu brasses tes les cartes, possibilités différentes qu'un paquet de cartes. Laissez-moi vous dire, j'ai étudié ça cette semaine, c'est fascinant. Si je disais à quelqu'un, il y a plus de possibilités de combinaisons différentes dans un jeu de cartes que d'atomes sur la Terre. OK? Là, il y en a juste 52, là, les nerfs. C'est 52, OK, à la puissance 52 sur une base 52. Donc 52 factoriel. Nous, on est habitués, on s'imagine 10 exposant 10. Oui, c'est sur une base 10, il n'y a pas de problème. Mais c'est 52 sur une base 52, 52 fois. Le chiffre est tellement gros, OK, que je vais vous le mettre dans une façon que vous allez comprendre. Le chiffre prend à peu près, je pense que c'est une trentaine de caractères, plus que ça, c'est une soixantaine de caractères, OK, en tout cas, techniquement. Je me rappelle plus. Si le système solaire était composé de 10 milliards de planètes, 10 milliards, sur laquelle il y avait 10 milliards de personnes, OK, et que dans ces systèmes solaires, il y aurait 1 milliard de systèmes solaires par galaxie, et que dans notre univers connu, il y aurait 100 milliards de galaxies. Si tous les gens brassaient un jeu de cartes 1 million de fois par seconde, OK? Depuis le début des temps, il y aurait encore des combinaisons qui n'auraient pas été pognées encore. Ça fait beaucoup de cartes, ça! C'est un chiffre avec 67 zéros. Donc c'est 8 suivi de 67. Je pensais que c'était 72, mais là, c'est 67. Ça n'a aucun bon sens. Et Maverick, dans le film, lui, il l'avait trouvé. C'était ça, hein? C'était ça. Oh, vieille référence poche. Ben oui. Tu parles du film Maverick, là? Mais bien sûr. Avec Mel Gibson. Oui, avec Mel C'était Gibson. C'était hein? Tu confondu avec Top Gun, là, désolé. Non. Oui, c'est vrai. Il s'appelait comme ça, le héros. Tom Cruise. Oui, mais c'est Maverick. Iceman. Moi, je parle de film, je sors de ma zone de confort, je m'excuse. Non, c'est le western avec Mel Gibson dans son prime. C'était bon, c'était solide. Oui, j'aimais ça. Donc, on fait une pause? Ben oui. Oui. Puis on vous revient après avec du Conan. Il y a quelque chose vraiment de le fun à nous parler. Ah oui. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. J'ai plus rien à dire, là. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks. Troisième, troisième. Ça va vite. Notre dernière demi-heure. Le troisième tiers. Donc, je veux faire... je veux parler de crème hydratante. Ça me tente de parler de crème hydratante. Quoi? De la crème hydratante. Pour les vrais mâles, là. Ouais. OK, explique-moi. J'ai découvert ça parce que j'ai une jointure qui... en tout cas, qui sèche, là. Qui ne joint plus. Tu sais, je vois que t'as un vrai produit physiquement, tout le monde, il sait pas à la maison, mais Mikey a physiquement quelque chose dans ses mains, il est venu parler. C'est pas juste comme, je l'ai entendu parler sur le net. Non, c'est là dans tes mains. C'est apparu dans mon appart. Écoute, j'ai déménagé 2-3 fois avec la même fille, là, ma blonde en ce moment, puis j'ai jamais vu cette boîte-là. Je pense qu'elle est apparue par magie quand j'y ai parlé de mes problèmes de jointure sèche. C'est ni plus ni moins qu'un produit inventé. C'est du gigolo? C'est ça que je fais avec mes portes? Non, c'est pas la même sorte de jointure. C'est pas ça. C'est pour la peau. Ah. Puis, ça a été fait en 1899. Hein?
Tu veux dire, la boîte que t'as dans tes mains physiquement? Ouais, cogne-la sur la table, je veux être sûr que c'est vrai. Ah, écoute, ça s'appelle du bag balm. Du bag balm. Je ferai pas de blague. Du bon massacre. La joke est déjà faite. Du bon massacre. Utilisé originairement pour guérir la sécheresse des pieds de vache. Oh! C'était pour mettre du dépit? Nice. Oui, c'était à usage animalier. Ah, mais ça doit vraiment fonctionner pour Est-ce que t'as tendance à te... Antiseptique. Oh! C'est pas pour mon pis, je rappelle, c'est pour ma jointure. C'est mes points lactates. Regardez maintenant de quoi ça a l'air. Nice, ça a l'air délicieux. Ça a l'air du baume de tigre. Sauf du baume de tigre, caramel. c'est très fort. C'est comme... Est-ce que ça sent fort? Non, Ben, c'est pas la personne à qui c'est du lubrifiant. C'est vraiment de la crème hydratante, puissance 100. Okay. Et ça me rappelle le bon vieux temps, tu sais, quand les choses étaient simples. Merci, Mikey. Puis ça te rappelle le bon vieux temps, donc ça te rappelle quoi? Ben, ça me rappelle ça, là. Chronique rétro! Tout ça pour faire une transition à Chronique Rétro. Tu nous as beau mais le sac, comme ils disent, à un endroit qui dit ça. Du backbone, mon Dieu Seigneur, que ça sonne... Ça sonne genre, wrong. faut que ce soit loin de moi le plus possible. C'est le sirop boclé des lubrifiants. Non, mais c'est dégueulasse, mais ça marche. C'est le sirop boclé des pieds de vache. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au lieu de dire c'est pas bon mais ça marche, j'aurais dit c'est dégueulasse mais c'est efficace. C'est le seul et unique moment où je suis content qu'il y ait une fenêtre entre nous et Mikey. Ben oui. Parce que sinon t'aurais essayé. Il veut une certaine distance entre lui et son sac. Donc... Bien lubrifié. Parlons d'autre chose que de bombes. Chronique rétro avec Conan. Oui, chronique rétro. Je suis tombé sur une petite affaire aujourd'hui qui m'a fait penser à des affaires. Fait que là, tu sais, là, tu dis, tu sais, là, le monde là, qu'il fallait, mettons, tu sais, les vaches qu'il y avait dans le temps, là, les vaches qui avaient le pis sec, là, bon, ça prenait quelqu'un qui a pogné le lubrifiant puis le mettre sur le pis sec de la vache. Ça s'appelle un fermier. Mais là, maintenant, ça, c'est des machines qui font ça. Mais tu sais, il y a plein d'autres jobs aussi qui, si vous voyez la face de Philippe, c'est de l'autre côté. Donc, il y a plein d'autres jobs aussi qui, comme le masseur de pis sec de vache, n'existe plus. Arrive, Moses, arrive. Il y a beaucoup de... C'est ce que la vache il a demandé aussi. Donc, il y a beaucoup de jobs comme ça qui n'existent plus. Parce qu'ils ont été remplacés par des machines. OK, non, des jobs qui ont disparu. On va parler qui ont disparu. Oh. Et puis, c'est des jobs, quand je vais vous le dire, là, c'est vrai, c'est pas des farces, même si il y en a que ça a l'air évident que... Voyons que quelqu'un sait son travail. Eh bien non, c'était son vrai travail. Je vais commencer par un... Donc, on fait une... Est-ce que t'as un rang de top 10, top 5? J'ai une liste. Il n'y a pas vraiment de top. C'est tous des jobs qui n'existent plus. Vous déciderez laquelle est la plus drôle. Moi, je trouve que la première est vraiment le fun. C'était les remplaceurs de quilles. Donc, oui, des spotters. Des spotters de quilles. Oui. Mon père a fait ça. Ton père était un remplaceur de quilles. Ben oui, il était assis sur un genre d'échafaud. Puis ça. Ouais, il est assis dans le fond de la de toi, puis faut que t'évites les quilles quand tu revoles trop haut, puis après ça, t'es places. En fait, dans la photo comme on voit, ils sont vraiment juste assis dans le fond de la quille. C'est avant même qu'il y ait on aurait dit c'est avant qu'il y ait des machines automatiques. Aucune machine, c'est ça qui était là. Même qu'à une certaine époque, dans les salles de quilles du Québec, c'était même pas comme... Je vois les photos que tu montres, son gens debout dans l'allée, à côté sur le mur. Et moi, je te parle, là, derrière le mur, il y avait un espace avec un banc où la machine est maintenant, où quelqu'un était assis, à l'abri, on le voyait pas. Personne le voyait, mais tu voyais ses mains descendre, prendre les quilles. Mais tu peux pas l'insulter ou ça devait être plus tard, dans le sens que ça, c'était comme un upgrade. Parce qu'au début, il était juste dans le fond de l'allée. Alors, dodger les quilles. J'ai pas 80 ans, là. Regarde, ton père est pas vieux. Non plus. Non, ben, il y a rien de mal à être vu. Tu saurais que mon père a 88. Hey. Tout ça. Des spotters de quilles, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe plus. Bon, on va voir ça d'autres choses. Bon. Merci. Donc, un deuxième travail qui n'existait plus, qui existe, c'est le réveil humain. Donc ça, c'était des gens qui se promenaient dans la rue et cognaient aux fenêtres des gens. On peut voir du monde avec une grande perche qui cognait à la fenêtre. Ouais. Il y avait aussi il y a une photo. Il allumait pas les réverbères aux autres. Non, mais ça, c'est une autre job qui n'existe plus et que je vais nommer juste après, mais que je vais pas nommer parce que tu viens de le dire. Mais il y avait aussi une madame, elle, que c'était, j'ai pas le nom de la petite madame, mais elle, sa spécialité, c'était de réveiller les gens avec un tire-poids. Malade. Donc, tirer avec un petit poids dans les fenêtres pour réveiller les gens. Mais Conan, je te confirme que ce travail-là existe encore et ma blonde le pratique très, très fréquemment, tous les matins pour me réveiller. Moi, c'est mon chat.
Merci, ma chérie. Alors, je te dirais que c'est le genre d'affaire qui pouvait t'amener en cours si tu utilisais trop, si tu faisais trop sur le snooze. Donc... Ouais, c'est ça ce que... C'est un peu ça l'idée. Est-ce que... plus tard. Penses-tu c'est ça des fois que c'était comme juste, tu sais, non, on revient dans 5 minutes. Les geeks contre-attaque n'encouragent pas la violence conjugale. Non, il encourage cela. On n'est pas contre la violence contre les réveils matins. OK, on s'entend que si ça arrive, ça arrive. Là. Mais si ça se trouve être quelqu'un, c'est lui qui fera le trouble. Honnêtement, là, à un moment donné, là... Conan, enchaînement. Oui, s'il vous plaît. Une quatrième job, c'était les coupeurs de glace. Donc, parce que, tu sais, bien évidemment, la réfrigération aussi, c'est quelque chose d'assez récent. C'est vraiment, c'est ça. Pour nous, c'est évident qu'il y a... C'est comme dans la Reine des Neiges au début. C'est-tu ça qui fait... Ouais, ben, il est comme sur un lac, puis il coupe. Voilà, les gros blocs de glace, puis après ça, ils prennent ça avec une grosse pince, puis ils amènent ça. Exactement. Et c'était dans les foyers, les chaumières. Un travail extrêmement dangereux parce qu'évidemment, tout à fait. Il allait à l'œil sur savoir. Le premier film de Bruce Lee se passe à l'autour d'une usine de production de coupures de glace. C'est bien vrai. C'était The Big Boss que ça s'appelait. Mais là, je divague. C'est vrai. Ouais. Donc, un autre job, c'était écouteur de radar. Mais ça, c'était c'était des pré-radars, des écouteurs d'avions avant les radars. Donc, il faut vraiment que les gens voient la photo. Tu vas mettre ça sur la... Je mets ça sur la page des geeks parce que ça, on dirait vraiment une joke. Ça, c'est juste quelqu'un comme des gros entonnoirs sur les oreilles, puis il est dans un champ. Faut pas trop que tu parles proche. Imagine, tu fais une joke, là. C'est ça, tu fais un pet, mettons, dans le... Mais c'est ça, c'est comme des gros réceptacles qui permettaient de pouvoir entendre des avions à des milles avant qu'ils arrivent. C'est juste fou, là. C'est comme le cornet d'écoute de Trifon Tournesol dans Tintin fois 1000. C'est exactement ça. Puis, donc, ça, écouteur de radar, ça devait être une job pas si... le fun. Ça devait être du risqué pour les oreilles. Ouais, mais en tout cas, ça devait être aussi extrêmement plate. Une mouche qui passe proche, là. Oublie ça, tes tympans sont bustés. C'était juste la forme, c'était pas amplifié, là. Arrêtez, là. Pensez-vous que des fois, il entendait juste loin, pas plus fort. Non, mais si l'écouteur de radar était un homme jaloux, est-ce qu'il surveillait sa femme de loin dans le village? Sûrement, il en profitait par l'épaule. Internet, ça sonne aussi fort qu'un avion. Il l'entendait. Elle a vraiment du plaisir. Donc. Ah non, écoute, c'est enthousiaste. Donc, un autre, ça c'était plus une job qui était dans les grosses villes. Mais évidemment, c'est beaucoup de jobs qui étaient dans les villes que j'ai nommées. Mais une job qu'on voit des fois dans des vieux dessins animés, c'est les attrapeurs de rats. Oui, les ratiers. Les ratiers, exactement. C'est facile d'acheter un chat, me semble. C'est plus facile, mais c'est pas aussi efficace. Je veux dire, un chat va faire une job, mais je veux dire, quelqu'un qui sait sa job de faire ça va trouver des manières. Je suis sûr que les ratiers font un meilleur job que quelques chats. Mais c'est que dans le fond, le ratier peut cibler aussi une zone dans laquelle il va faire sa chasse. Tandis qu'un chat, tu le laisses aller, il va en tuer de temps en temps. Eric est pas allergique aux ratiers, tu sais. Non. Ben, techniquement, oui, s'ils sont bourrés de poils de rat. J'étais allergique aussi aux poils de rongeurs. Les rongeurs aussi? Ouais. Mais ma pire allergie, par contre, tu sais, j'arrête pas de niaiser que le fait que j'aime pas les chats, t'inquiète, mais mon allergie la plus violente, qui serait dangereuse si elle était prolongée, c'est les chevaux. Hein? J'ai fait du cheval une fois. J'adorais ça, mais j'ai doublé de volume sans crier plus fort, là. Pour donner une idée. Tu pesais 125 livres, là. C'est ça, à la fin, là. Excuse, vas-y. On continue. Enchaînement. Une autre job, là, on en a mis tout à l'heure, mais c'est des allumeurs de réverbères. Donc, c'est des gens qui se prenaient avec une autre grande pêche. C'était comme des grosses lampes à l'huile, dans le fond. Exactement. Puis il y avait pas de, tu sais, on s'imagine que c'était comme un barbecue. Donc, c'était une grande mèche au bout d'une longue pôle. Littéralement. Et lui, il ouvrait la petite fenêtre sur le bord du lampadaire et il allumait ça à la main. Double ton salaire, sois ingénieux, travaille de nuit, allume-les en partant, puis réveille le monde à la fin de ton chiffre. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui l'a fait. Oui, il louait sa perche au gars. Tu disais, elle avait une longue perche, la personne qui réveillait les personnes. Je pensais qu'en passant de fenêtre à fenêtre, elle avait comme un facteur, elle avait des places où arrêter. Tac, tac, tac. Réveillez-vous, monsieur. Ben, c'est ça qui faisait les réveilleurs. Oui, c'est ça qui faisait. Il y avait des places où passer. Mais, c'était pas c'était une autre job. Il y a beaucoup de monde. Le matin. Il y a beaucoup de monde qui se prenait des perches dans ce temps-là. La perche était à la mode. La perche était à la mode. Ouais, donc, d'ailleurs, est-ce que les gars, si je vous dis le nom de Robert Wadlow, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est l'homme le plus grand du monde. Exactement. Et lui, sa job, c'est pas Ludlow? Ludlow, oui, il a raison. Lui était allumeur de réverbère et lui ne se servait pas d'échelle. Il était assez grand. Il avait juste un petit bâton. Debout. Et demandez-vous pas pourquoi un gars comme moi, c'est par cœur le nom du gars le plus grand au monde. OK? Ça n'a rien à voir avec mes complexes personnels. Rien à voir.
je me suis mis, il y a du monde qui disait qu'il allumait même sa pipe sur les lampes, sur le dessus des lampes. Donc, il était très grand. Très grand. Ouais. J'imagine que c'était pas aussi grand que des lampadaires, parce que ça, les lampadaires, dans ce temps-là, étaient plus au ras du sol. Pourquoi? Parce que, premièrement, parce que la lumière était moins puissante. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la personne, hein. Non, vraiment. Non, c'était juste de l'humour. C'était de l'humour. Hein. Stéphane, t'es fait, t'es brûlé. Là. Il y a aussi une autre job que celle-là, elle a disparu assez récemment, je vous dirais. Et assez récemment pour que ça soit encore quand même... on peut faire des jokes puis on va comprendre, mais c'est une job qui existe peut-être dans 15-20 ans, les kids comprendront même pas qu'on parle, les laitiers. Les gens qui passent à la maison et vous donnent du lait. Il y a moins d'enfants illégitimes depuis ce temps-là. Tu penses-tu? Parce que c'est ça. Mais c'est ça quand même. Mais la femme était au foyer, l'homme était là. Par chez nous, ça répétait le gars de Sandgress. Il était plus jeune, il était en shape, il pesait les bouteilles de liqueur. C'est vrai. Ouais, mais tous les gens qui faisaient le boulanger qui passait de porte en porte. Mais le boulanger, il était à la boulangerie, plus il passait pas de porte. Ouais, mais il y avait des livreurs de pain. Ah oui, probablement. Le livreur du boulanger. Il y avait, c'est beaucoup de jobs disparus. Il y a encore des épiciers, mais ils sont tous au même endroit, mais un laitier en tant que tel, tu sais, quelqu'un... Ça doit encore exister, j'imagine, à des places dans la campagne. Dans 15-20 ans, on va se dire... Hein? Ça existait caissier au Walmart. Ouais. Facteur est en voie de disparition. Juste le facteur, aussi la personne qui va compter le releveur de compteur, là, au niveau de... Ouais, releveur de compteur, mais les facteurs, il faut toujours en avoir. Un chauffeur de taxi. Conan, pour être franc, ton article, là, c'est rien qu'une préparation mentale aux prochaines personnes qui vont perdre leur emploi à cause d'une machine ou autre. Donc, préparez-vous. Vous allez être dans cette liste-là, exactement. Mais nous, on est safe parce que, tu sais, on dit des affaires dans des machines, fait que on est safe pour un bon bout. Moi, tout, j'ai des choses qui sont disparues, qui existent plus, que j'aimerais ça parler, fait que moi, j'irais... transition musicale. Allons-en musique d'abord. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3 nous sera fournie très gracieusement. Ça a pas fait de bien, ça. Ouch! Et mon petit nerf, là. J'ai pogné mon petit nerf. Depuis le temps que tu me tapes sur le petit nerf. Alors, Coach, je te présente Coin de table. Coin de table, c'est cool. Donc, Philippe, qu'est-ce que tu nous as amené comme verre d'oreille cette semaine? Ben, ça a rapport à mon article de tantôt. Ça s'appelle End Title, c'est par Jerry Goldsmith et c'est tiré du premier film de Star Trek. Ça a été aussi utilisé comme thème pour The Next Generation. Donc, on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque. Oh yes!
Alors, on vient d'entendre. C'est quoi déjà la pièce? La pièce de fin du premier film de Star Trek en 79. End title. Oui, end Voilà. title. C'est vrai, c'est comme ça. Okay. Ah, le premier, le classique, quand même. Avec la sonde V'ger. Puis je vous dirais, et c'est mon opinion très personnelle, là, de toutes les Star Trek. Le premier, le seul qui, selon moi, file sci-fi, dans la pure tradition du terme. C'est avant tout un film de sci-fi, mais en plus un film de Star Trek. Il y a une raison pour ça, Eric, puis je vais te l'expliquer dans les minutes à suivre. Ah ouais? Oui. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques. Ah, ok. Mais ce ne sera pas de la pyrologie, là. Ça va être quoi? Non, il va falloir rafraîchir mon thème aussi, parce que j'en fais de moins en moins. Mais bon, ça va être... j'ai amené... C'est les 50 ans de Star Trek. Je vous ai entendu en parler quand je vous écoute, quand je suis pas là. Et je trouvais ça important de mettre mon grain de sel là-dedans aussi, parce que les médias n'ont pas fêté les 50e anniversaire de Star Trek. Et je trouve ça tragique. Mais au Geek contre-attaque. Ça aurait dû en faire plus partie de... Tu sais, la sortie de Star Trek Beyond oui, aurait ils ont raté la plus shot. peinturé du fait que c'était le 50e. On dirait qu'ils ont comme séparé les deux presque sciemment. Ça n'a pas été tant que ça, moi aussi. Mais ne craignez pas, cher geek, car nous, au Geek contre-attaque, nous allons fêter l'anniversaire de Star Trek promptement, puisque j'ai amené l'ultime frontière des séries abandonnées de Star Trek. Oui, parce que dans les 50 ans de Star Trek, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été lancées et puis abandonnées pour aller vers d'autres choses. Donc les projets qui n'ont jamais vu naissance, oui, reliés à Star Trek. Que certains ont entendu parler, mais pas tout le monde. Donc le premier qui a été fait, c'est Assignement Earth. Comme quoi? Assignement Earth en 68. Pendant les deux premières runs de la série originale, les 2 premières années, il y a tout le temps eu des rumeurs comme de quoi cette série-là, Star Trek, allait être coupée. Oui, mais elle a été coupée de façon assez courte. C'est juste 2 saisons et demie, je pense. 3 saisons. 3 saisons, ok. Et la 3e est médiocre, donc elle ne compte pas vraiment. Mais pendant la saison 2, Gene Roddenberry, qui est le créateur de Star Trek, s'est dit je vais essayer de me faire un backup plan, si on veut. Donc, il a créé un épisode qui s'appelle Assignement Earth pour la fin de la saison 2 de Star Trek. Okay. Donc, c'est à propos de Gary Seven. C'est un genre de James Bond intergalactique tâché de protéger la Terre à travers le temps et l'espace à l'aide de sa complice, une féline transmorphe nommée Roberta. Donc, cet épisode-là est essentiellement un pilote pour cette série qui n'existe pas là. Okay. C'est une thème de science-fiction vraiment plus cheap à produire que Star Trek parce que c'était plus proche, les thématiques étaient plus proches de la réalité des années 60. Il commençait à manquer de carton puis de feu de Bengale. Ouais, c'est ça. Ben, oui. Ils ont tout mis ce qu'ils pouvaient pour la 3e saison. Puis bon, mais en plus, il y a eu des coupes sévères pour la 3e saison. Là. C'est pour ça que, non sérieux, ça coûtait de l'argent faire ça. Les roches en styrofoam, tout le kit. Oui, mais ça fait beaucoup de roches en styrofoam. Mais dans le fond, tous les épisodes notoires qu'on rit un peu de Star Trek viennent pratiquement tous de la 3e saison. C'est là que c'est là que ça a jumpé le requin, comme on dirait en termes de télé. Là. Et c'est ça, il était abandonné dès que la 3e saison a été acceptée. Puis ça a été créé en film pour la télé en 74 qui s'appelle The Questor Tapes. Et ça n'a pas rapport à Star Trek. On a aussi eu une autre idée dans ces années-là, les aventures de Harry Mudd. Qui est Harry Mudd? C'est une espèce de Han Solo intergalactique, une espèce de conman, il appelle une espèce de contrebandier de l'espace. Dans l'univers de Star Trek, mais ça, c'est resté à l'état de concept seulement. On a aussi Hope Ship, qui était un autre concept de NBC. Quoi, ces noms-là? Hope Ship, le vaisseau de l'espoir. C'est, dans le fond, c'était une équipe médicale qui était à bord d'un vaisseau, et cette équipe-là qu'on aurait suivi. Ah, c'est General Hospital in Space. C'est ça, t'as tout compris. Donc, le concept a été repris dans l'épisode de The Next Generation qui s'appelle All Good Things, où le Dr. Crusher est aux commandes d'un vaisseau médical dans une réalité alternative. Oh, nice. Et là, j'en viens
à ce que tu me disais tantôt, que le premier film de Star Trek, c'était celui qui filait le plus science-fiction. Oui. Et il y a une bonne raison pour ça. Parce que au milieu des années 70, Star Trek reprend un peu du poil de la bête avec les reprises télé. Ouais, les reruns qu'il y a en anglais. Oui, là. même affaire avec Batman 66 qu'on parlait tantôt. C'est dans ces époques-là que c'est devenu hyper populaire. Ça a vraiment été sorti de l'obscurité, puis c'est là que c'est devenu un phénomène culturel incroyable. Donc, à la demande générale, les producteurs télé ont décidé de faire une nouvelle série sous le titre... ils ont fait d'abord... ils voulaient faire un film pour commencer. Ça s'appelait Star Trek Planet of the Titans. Puis ça comprenait des nouveaux et des anciens personnages. Leonard Nimoy, qui est Spock, n'était pas supposé revenir. Oh. Donc, c'est l'entreprise... Est-il Spock? I am Spock, I am not Spock. C'est deux références aux deux biographies que Nimoy a faites. Excellent en passant, très recommandé. Donc, c'est un Enterprise entièrement rénové pour une nouvelle mission de 5 ans. Le développement de ce projet-là a été très long et ça a connu un temps d'arrêt vers 76. Puis suite au succès de Star Wars, ça a été développé, avant que ça s'arrête, ça a été développé pour une série qui s'appelait Phase 2 de Star Trek. Ça a connu un déclin incroyable. Mais avec le succès de Star Wars, la Paramount décide de sortir ça de ses cartons et ont sorti justement le film Star Trek The Motion Picture en 79. Le film reprend essentiellement l'histoire proposée pour le pilote de 2 heures de la série Phase 2. Et certaines idées ont même été reprises pour la série The Next Generation. Oh, ça veut dire que c'est après le film, ok? C'est après Star Wars que le premier film est sorti. Oui. Ok, bon, excusez-moi, là, je suis vraiment néophyte, je savais pas pantoute. Non seulement ça, mais on voit aussi qu'il y a un genre de désir dans ce film-là de se détacher du space opera. Très action, très... et aller plus vers le... Se rapprocher de 2001 ou de l'espace. Oui, le hard sci-fi, entre guillemets. Là, les science-fiction beaucoup plus cérébrale. Puis j'ai vraiment aimé le mood que ça donnait. Parce que oui, ça donnait plus c'est un long épisode de Star Trek, dans le fond. Mais un des bons. Oui, c'est ça mais l'affaire. Faut être très, très Star Trek. Faut être Trekkies pour l'aimer, ce film-là. Ouais, parce il est dur à aimer. Parce qu'Insurrection aussi, ça a l'air d'un long épisode, mais pas un des bons. Non, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? toi. C'est comme ça faisait cheap, ça faisait de télé, puis en plus, c'était quand... Dans les années 80, on a pensé à Star Trek The First Adventure ou The Academy Years, qui a été pensé par un producteur de film pour un film de remplacement au cas où qui n'aurait pas réussi à rassembler l'équipage original pour faire un nouveau film, un 5e ou un 6e. Puis essentiellement, c'est devenu le reboot de Star Trek en 2009. Ils ont repris cette idée-là de rebooter la franchise originale faire un prequel dans le fond. Donc, c'est un script qui traînait depuis une vingtaine d'années. Oui. Ben, le script, non, ils l'ont... Non. L'idée, en général, est revenue souvent depuis les années 80. En 2005-2006, on a Star Trek The Final Frontier, qui est une web-série située 150 ans après les événements de la série Next Generation. C'était en dessin animé. Et ça aurait été une fédération fracturée et isolée par des guerres. Puis là, on relance le projet Enterprise pour ramener un peu la fédération où est-ce qu'elle était maintenant. Ça a été démantelé en même temps qu'un remaniement chez StarTrek.com. Donc, le site Star Trek ff.com garde la mémoire de cette série-là en vie. Vous pouvez voir des sketchs puis des concepts. Oh, ok. Et en dernier, on a Star Trek Federation, qui a été suite à l'annulation de la série Enterprise en 2005. C'est un pitch de Bryan Singer, qui est un gros fan de Star Trek. Mais 2005, enfin là, tu nous as parlé de la dernière série de Star Trek en date, là. Enterprise en 2005 qui a arrêté. Dernière, il y en a plus. Bryan Singer, après ça, propose Federation, qui est un déclin de l'Empire encore. Ça ressemble un peu à l'autre en dessin animé, mais la Fédération est abandonnée par les Vulcains, trahie par les Klingons. Donc, ça serait le premier vaisseau Enterprise depuis 300 ans. Puis ça a été abandonné avec l'annonce du projet de J.J. Abrams. Je pense quand même qu'il aurait pu avoir en parallèle un projet de télé ou quelque chose. Genre... Ouais, mais là, on va en avoir un dans pas long. Ouais. Est-ce que ça va être canon? Est-ce qu'ils vont essayer de tisser un lien entre la nouvelle série et les films? Je pense que oui, ça va être sur la même timeline que les films qui ont annoncé. Il y a eu d'autres concepts depuis ce temps-là, mais ça a été tout abandonné. On a eu un prequel des Next Generation, une série sur les Klingons, un sitcom centré sur Lwaxana Troi, qui est la mère de Deanna Troi. Un sitcom de Star Trek, là, ça aurait été spécial. Un dessin animé mélangeant la série originale et Next Generation. Ça, c'est devenu un peu le concept pour le film Generation. Puis
On a eu Captain Sulu, Captain Riker, puis Captain Worf qui ont été des idées qui ont été lancées et abandonnées aussi. Et, Donc, et le meilleur film de Star Trek qui est sorti dans les 20 dernières années, Galaxy Quest. Donc, tout à fait. Sur ce, hey, merci Phil, ça faisait un bail. Oui. C'est fun de te revoir. On va revenir une fois de temps en temps. Merci Stéphane. Yes. Est-ce que tu t'es remis de ton coude? Oui, je me suis remis de mon coude, j'ai encore un peu mal au bras, mais quand même. Je voulais vous dire aussi, la semaine prochaine, Arcade Québec, on va être au Comic-Con de Québec, donc c'est les 22 et 23 octobre prochains. Donc c'est dimanche et samedi et dimanche prochain. Donc venez nous voir, venez nous rencontrer. Là, Yes. on va avoir full de prix à faire tirer, vraiment là, plusieurs prix, des très gros prix cette année. J'ai mis la main dans mes poches pour vous gâter. Donc venez nous voir, on va être là sur place. Yes, on va en parler, c'est sûr. C'est ici à Québec, c'est une grosse convention. Hey, merci à Conan. Ça fait plaisir. Merci à Mikey. Merci, Eric. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, Twitter, SoundCloud. Jacques Boivin avec écoutedon.ca suivra à l'instant. Yes, alors, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.